Il ne se passe plus un jour sans qu'un conducteur de taxi ou usager ne soit victime d'agression à bord d'un véhicule de transport en commun. Selon des statistiques, on dénombre en l'espace de 2 mois 40 chauffeurs de taxi agressés. Ces derniers usent des différents stratagèmes pour appâter leur proie, notamment en cas de détresse pour toucher la sensibilité de la victime. Comme il s'agissait d'un problème de santé, j'ai donc trouvé mieux de sauver une vie. Je me suis engagé pour aller porter ce malade. Bon, puisque présentement, quand je causais avec les gars, ils étaient en train de couler les larmes. Bon, je me suis dit c'est très urgent. J'ai embarqué les gars, nous sommes descendus au lieu dit Cocotier-Bas d'Odja. Et là-bas, il y a une descente qui entre au quartier. Quand on amorce dans l'entrée du quartier, je me rends compte que l'accès pour arriver là-bas n'était pas bien, mais néanmoins, il y avait une maison bien éclairée au fond. Bon, quand j'engage dans la marche arrière pour sortir, autant pour moi, le gars, il me coupe le moteur, il retire les clés. Demain, c'est la levée de corps d'un taximan qui a été tué par agression. La levée de corps aura lieu au Bala. Nous serons présents pour accompagner ce camarade. Le corps avait été retrouvé même par la police judiciaire. On avait gardé le corps à l'hôpital central ici à Yaoundé. Et puis la famille a rapproché ça de leur village au Bala. La situation devient inquiétante, la psychose s'empare des chauffeurs. Les présidents des syndicats qui voient leurs membres passer de vie à trépas tirent la sonnette d'alarme. Pour l'heure, la situation est portée à la haute attention du Premier ministre, chef du gouvernement, après avoir sollicité les réactions des responsables en charge des questions de sécurité. Les taximans vivent une psychose, les taximans vivent un traumatisme dans l'activité qu'ils mènent. Pourquoi? Parce que les camarades sont régulièrement kidnappés, il faut le dire ainsi, parce que nos camarades sont kidnappés dans leur propre taxi, enlevés et torturés. Et parmi les taximans torturés, beaucoup trouvent la mort. La situation devenant très inquiétante demande à ce que les partenaires sociaux et le pouvoir public fassent quelque chose. Et puis quand même vous dire que depuis que le phénomène a commencé, nous avons à notre niveau syndical tenu plusieurs réunions. Et je ne vais pas te la langue de bois, j'ai failli être lynché ici dans l'une de nos réunions. Nous avons saisi le CED, nous avons saisi aussi la DGSN. Mais avec le CED, nous avons beaucoup travaillé. On a fait 3 grandes réunions où la gendarmerie a déployé, a donné des instructions aux différents commandants de brigades qui sont dans des arrondissements environnants du Foundi, pour que n'importe quel taxi, quel véhicule taxi qui arrive là-bas, n'importe quand, la nuit comme le jour, soit bien contrôlé systématiquement. Les leaders syndicaux ne baissent toutefois pas les bras, car selon ces derniers, la peur doit changer de camp. Il est temps que les forces de maintien de l'ordre, ceux qui sont en charge des forces de maintien de l'ordre, identifient toutes les sorties de grandes villes. Je dis toutes les sorties, pas seulement les sorties officielles. Il y a les petites sorties où on peut prendre un taxi, mais on laisse la sortie normale, on prend une route pour bifurquer. Donc il faut identifier toutes les sorties que le pouvoir public prenne en compte. C'est les mini-caméras installées dans les taxis. Il faut installer les taxis, les mini-caméras qui devraient filmer tout ce qui entre dans le taxi. Donc du coup, chaque taxi devait être doté de ces mini-caméras qui doivent enregistrer tout. On renforce les GPS dans les taxis. Et puis nous essayons de descendre dans les foyers des taximens pour leur dire qu'il faut dénoncer
ceux qu'on les suspecte. Il est conseillé aux chauffeurs et passagers d'être attentifs et vigilants pour ne pas tomber dans les griffes de ces hors-la-loi à la recherche du gain facile.